Bon, je suis dans mon garage, donc la même tenue habituelle parce que j'y bosse dans mon garage. Je passe beaucoup de temps ici, donc je vais pas mettre des affaires magnifiques. Donc je vais vous montrer sur cette troisième vidéo quelque chose de tout à fait simple. C'est les pièces que je compte installer pour le train avant cette fois-ci. Et là, c'est le plus gros morceau. Parce que le moteur c'est mignon. La boîte de vitesse, on passe déjà une étape. Peut-être que pour certains la boîte est c'est peut-être un plus gros truc que le train avant. Mais en quantité de temps, c'était pas la boîte le plus long. C'est le train avant. En fait, pour une raison assez simple, c'est que le délai d'acheminement des pièces, d'une, trouver les bonnes pièces, deux, et 3, le temps que ça prend à changer certaines pièces. Je vais vous montrer l'exemple d'un triangle de suspension. J'en ai actuellement 5 dans mon garage. Croyez-le ou non, mais c'est vrai. J'en ai 2 sur mon berceau. Actuellement posés, c'est les 9. Enfin 9, vous allez comprendre. Et j'en ai 3 autres en supplément parce que pour changer l'une des pièces, c'est costaud. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça de suite. Bon, voici un triangle d'origine. Et un triangle inférieur d'origine de Clio 3 RS. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de changer la rotule présente ici, le Silum block ici et le Silum block ici. Et donc bon, j'ai mis des Powerflex là et là, et puis là j'ai changé la rotule par une d'origine, si je puis dire, renforcée. Voilà. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez, dans l'une des premières vidéos où je démonte le train avant, etc., j'avais dû couper l'une des rotules parce que c'était rouillé, c'était invivable. Et de toute façon, je comptais la changer. Donc je comptais pas couper autrement, je comptais pas essayer de préserver quoi que ce soit, je comptais changer la rotule. Donc j'ai coupé, on n'en a plus parlé. Du coup, cette pièce-ci, qui est encore présente sur ce triangle, c'est celle-là. Parce que forcément, je l'ai enlevé pour faire mon triangle à moi. Donc c'est celle-ci. Bon les gars, ça casse pas 3 pattes à un canard. Vous voyez, ça se monte comme ça. Vous mettez à la presse, vous le dégagez, ça sort tout seul. Il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Pour cette pièce-ci, là vous le voyez certainement, mais il y a une belle jonction. C'est pareil, vous le positionnez droit, à la presse vous poussez. La pièce qui en sort ressemble à ça. Donc c'est vraiment un cylindre, vous voyez. Ça en sort tout seul. Là le caoutchouc il était plutôt propre, il n'était pas craquelé, mais de toute façon je les ai changés. Donc ça c'est pour le triangle. Vous allez me dire, oh, ça va, ça se fait tout seul. Oui, ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. Par contre c'est pour changer lui. Et lui, il y a un problème qui se pose. C'est que pour desserrer ça, parce qu'en fait c'est une rotule qui vient se visser dans le bras de suspension. Il y a un taraudage dans le bras, et donc le filetage de la rotule, ça se positionne là-dedans. Je n'ai pas celle d'origine en vidéo, je vais vous en montrer d'autres, c'est le même principe, ne bougez pas. Voilà, donc ça c'est la rotule d'origine. Hein. Celle-là ce n'est pas une d'origine, elle est plus épaisse. Vous voyez, vous pouvez le voir, elle est plus épaisse. Mais dans l'idée c'est la même chose. C'est qu'en fait ça se visse. Vous voyez, ça se visse dans le bras. Et donc pour desserrer ça, il existe un outil. Outil que j'ai acheté. Ça a marché pour un triangle. Mais ça n'a pas marché pour le deuxième. Je vais vous le montrer dessus. Voilà, il s'agit de cet outil. Un outil qui a 4 dents, comme vous pouvez le voir. Voilà, 4 dents. Et ce triangle a 1, 2, 3 et 4. Donc on positionne notre outil tel que ceci. On met notre écrou en haut. Du coup ça va venir plaquer l'outil contre le triangle, contre la rotule. Et ensuite on dessert.
Oui mais non. Parce que bon, il faut chauffer, énormément chauffer, parce que l'alu va plus se dilater que l'acier, donc il faut énormément chauffer et ensuite avoir un énorme bras de levier pour desserrer. Pour le premier ça a marché, pour le deuxième ça n'a pas fonctionné et oui c'est bon, je l'ai. Voilà la deuxième, vous vous souvenez celle que j'avais coupée, regardez, et bah elle est là, elle est coupée toujours, mais vous voyez j'ai mis, on a soudé un énorme écrou. C'est soudé vraiment des pâtés, hein, mais vraiment des gros pâtés. Et du coup, bah, elle venait là. Et on a enfin réussi à le desserrer. Voilà. Et donc, bah, ça c'était pour les triangles. Ma foi, ça va. Je vous donne juste des conseils sur comment faire, mais en soi, ça va. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer sur le berceau à quoi ressemblent les triangles. Là, tout de suite, là, je vais vous faire une vidéo en 2-2. Mon berceau est à terre, il n'est pas encore posé sur le véhicule, donc vous pourrez voir les cylindres blocs et les rotules neuves. Donc bah, ma foi, je vous montre ça de suite. Alors voici mon triangle à terre. Donc comme je vous l'ai expliqué, mes rotules neuves. Le triangle a été nettoyé et franchement il paraît comme neuf. Le cylindre bloc Powerflex ici même. Et le noir... Voilà, donc c'est un Powerflex noir ici et en violet de l'autre côté. Et bon, comme vous pouvez voir, le berceau a été repeint. Bon voilà, je viens vous montrer les triangles montés sur mon berceau déjà. Alors, ça casse pas trop patin un canard, mais bon, je vous l'ai montré. Et j'ai décidé de changer la barre stabilisatrice et d'acheter celle de Clio 3 R3. Parce qu'elle est en 22 mm de diamètre et celle que j'ai d'origine est en 20,5 il me semble de tête, donc je vous montre celle d'origine, vous voyez à quoi ça ressemble, mais bon. Bon voilà, c'est la barre stable d'origine en 20,5 avec les billelettes de barre stable ici même. Bon, je l'ai changé parce que vous allez peut-être le voir, mais vous voyez ici, il y a une différence. Ça gondole, ça a pris l'eau, ça a pris l'humidité, ça rouille, ça pèle. Donc ma foi, je l'ai changé par une barre stable d'un diamètre plus gros, celle de Clio R3. Et donc bah évidemment les billettes de barre stable aussi. Donc bah voilà, ça c'est le deuxième changement que j'ai fait sur le berceau. Bon, le troisième vous l'avez vu en vidéo, j'ai juste repeint, enfin poncé, repeint vraiment propre, mais c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Bon, je me suis lavé les mains parce que la barre stable était pas très propre. Et du coup bah voilà, donc je vous ai expliqué pour les triangles, je vous ai expliqué pour la barre stable que j'ai choisi, le berceau, ce que j'en ai fait. Et du coup bah maintenant il y a des gros morceaux, ça s'appelle les pivots. Vous connaissez, je vais vous montrer. C'est un premier pivot, comme vous pouvez le voir. Normalement pour ceux qui ont des bons souvenirs, c'est exactement le même que j'avais démonté sur la mienne. C'est le mien, c'est-à-dire que ce n'est pas un autre que j'ai acheté. Et c'est dingue, après le nettoyage, brossage et tout ce qui va bien, ça ressort neuf. Bon, il y a des endroits, vous voyez, on voit bien à ces endroits c'est un peu compliqué à rattraper. En tout cas, bah, je suis hyper content du résultat parce que bah, un peu du deux coudes et ça repart quoi, comme on dit. Et du coup bah, cette rotule de pivot a été changée et à la base je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc celle-ci c'est une neuve et donc celle-ci c'en est une, c'est l'ancienne tout simplement, c'est l'ancienne. Et du coup vous pouvez le voir, il y a bien la rainure en haut pour accueillir le clip qui est juste ici. Et du coup bah ça sort à la presse, hein. Ça sort à la presse tout simplement, il faut presser. Par contre le plus compliqué c'est de trouver la manière de poser ça sur une presse. Donc bah c'est le plus compliqué certes, mais bon bah c'est comme ça qu'il faut le faire, il n'y a pas même une solution. Donc avec l'écrou en dessous et puis voilà, première rotule de pivot changée, celle-ci c'est parfait. Et du coup ensuite il y a la deuxième pièce qui fait pivot. Donc le pivot inférieur lui aussi a été changé. Je vais vous montrer à quoi ressemble la pièce d'origine. Voilà, d'origine elle ressemble à ça. C'est celle qui n'est pas creusée au centre pour laisser passer un clips. Et du coup bah
celle-ci elle est neuve aussi. Et ça j'ai fait ça des deux côtés évidemment, des deux côtés. Et ce qui a été fait des deux côtés, c'est le roulement ici, roulement qui est serré par 4 vis. Et vous voyez que les petits traits jaunes là, c'est pour le serrage au coupe ça. Les roulements ont été changés, les pivots ont été changés, et ça des deux côtés. Donc bah ça c'est vraiment pour le coup un gros taf aussi. Enfin ça prend du temps en fait, tout prend du temps, les pièces mettent du temps à arriver, tout prend un temps fou. Donc en tout cas, bah ma foi c'est neuf. Et oui, comme vous pouvez le voir, il brille. Et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, ça brille, c'est magnifique. Il y a autre chose que je vais faire, c'est changer les joints de mes étriers. Et donc bah forcément il faut passer commande. Et bah lorsqu'on passe commande, on a des joints, on a des kits comme cela. Et ça par exemple c'est pour les étriers arrière, vous voyez. Bon, les étriers arrière, ce sont des étriers flottants sur les Kilo 3 RS. C'est du classique, hein, c'est vraiment des joints, des coulisseaux, etc. Les joints de coulisseaux, vraiment basique. Et du coup, bah, ce qu'il y a d'autre dans ce paquet, c'est les kits réfection pour les étriers avant. Pour les étriers 4 pistons avant. Et donc bah, c'est tout un tas de joints plus ou moins gros qu'il va falloir que je change. Donc je vous en ferai une vidéo ça aussi. Je vais changer tous les joints des étriers avant et arrière. Je vais commencer par l'avant parce que c'est l'avant qui est sur chandelle. Si vous me voyez regarder derrière la caméra, enfin au loin, c'est parce qu'en fait la voiture elle est juste derrière la caméra justement. Et donc bah ces joints là je vais devoir m'en occuper. Donc je vais commencer par l'avant et je ferai l'arrière ensuite. Mais de toute façon le train arrière sera fait par la suite. Forcément l'avant est levé, l'arrière est posé, donc pour le moment je fais tout l'avant. Mais les étriers arrière seront refaits à neuf eux aussi. Et pour continuer sur l'arrière 2 secondes, il n'y aura pas 20 000 trucs sur l'arrière. Donc il y aura les étriers qui seront refaits à neuf. Et il y aura des Powerflex rouges sur le train arrière. Il y en aura 2, un de chaque côté forcément. Et ça sera surtout pas pour le côté plus rigide, mais le côté il y a plusieurs trous, il y a plusieurs hauteurs disponibles. Et comme ça sera rabaissé si je puis dire, déjà que le silencieux, le tube arrière a tendance à toucher un peu le train arrière, je me dis qu'avec ça il y aura peut-être possibilité de choisir un peu l'orientation et donc d'éviter que ça touche. À voir, en tout cas je les monterai, ça c'est sûr. Et du coup il y a une autre pièce que j'ai à la main que je changerai aussi sur le train arrière. C'est les cylindres blocs de train arrière du Powerflex toujours. C'est des trucs, des pièces absolument énormes avec les axes et la graisse. Donc ça sera monté sur le train arrière aussi. Et ensuite je les ai pas encore parce que va falloir que je fasse la géo. Mais en tout cas ce que je ferai c'est les cales de carrossage et de pincement à l'arrière. Je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, enfin quel degré, vous avez bien compris, parce que je n'ai pas encore les valeurs exactes à la géo. Donc ça sera quand elle sera roulante, je ferai une géométrie et déjà les valeurs arrière me donneront quelle cale va falloir que j'achète. En tout cas, voilà pour le train arrière, c'est assez rapide. Mais il y a aussi autre chose, et ça c'est valable pour les 4, pour le freinage. Donc je vous disais il y a aussi autre chose et j'aurais dû en parler avec le freinage, mais en même temps ça va bien avec, c'est pas un problème. C'est tout simplement des Duritavia les gars, hein. Les 2 Durit ici sont pour l'arrière et les 2 plus longues qui font un peu le tour du sachet sont pour l'avant. Donc ma foi ce sont de la marque Goodridge, ma foi. Donc j'ai pris celle-ci avec les raccords, avec les joints ici, avec les joints pour les raccords banjo. Donc il y aura des Duritavia sur la voiture évidemment, et pour accompagner ces Duritavia il y aura forcément une purge de frein, et j'ai décidé de commencer par utiliser cette huile là, je vais vous montrer. Donc pour ma part ça sera de la RBF 600, Motul RBF 600 DOT 4, et donc sur le sec, point d'ébullition, enfin température d'ébullition du liquide 312 degrés. Je me dis que c'est très bien, ça fera 312 degrés en tout cas, ça me paraît honnête. Mais si j'ai un mauvais feeling, si je le sens pas, si j'ai l'impression de perdre les freins sur des gros freinages, je passerai sur une plus grosse température d'ébullition, et donc ça sera plus la 600 mais peut-être la 700 je crois de tête. Mais en tout cas voilà, j'ai 500 ml dans la main. J'en ai 2 litres. Je devrais pouvoir faire tout le circuit avec ça.
Voilà, parce que c'est pas miscible, du coup je vais... Enfin, il me semble que ce n'est pas miscible. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, je vais tout changer. Je vais purger tout le circuit, le bloc ABS avec. Donc, forcément, j'ai pris 2 litres histoire d'être à l'aise. Voilà. Alors, en parlant de Duritavia, c'est une pièce que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai pas pu vous la montrer dans la vidéo précédente, mais je vais vous la montrer aujourd'hui. Et je vais même vous montrer à quoi elle ressemble d'origine. Alors, voici la pièce dont je veux vous parler. C'est la conduite hydraulique d'embrayage d'origine de la Clio 3 RS. Et la conduite hydraulique d'embrayage, il y a une partie clipsée à l'émetteur d'embrayage et une partie vissée à mon récepteur d'embrayage. Vissée parce que comme vous le voyez, bah, c'est comme une conduite de tuyau de frein, hein. Avec une olive, avec une vis là qui vient se prendre. Ensuite, il y a notre accumulateur de pression ici. Regardez-moi la gueule qui est là, s'il vous plaît. Regardez. Enfin bref, vous voyez peut-être bien, mais en tout cas c'est dégueulasse. Donc ici, clipsé à nouveau. Là, il y a une partie un peu souple et tout le reste c'est du rigide. Et l'autre partie, celle-ci que vous voyez, et ben, c'est la partie qui vient se clipser à l'émetteur. Émetteur de ce côté, récepteur de l'autre. Le récepteur est donc vissé, l'émetteur est clipsé avec un peu comme ce système-là, avec une épingle, si je puis dire. Et donc j'ai décidé de remplacer cette conduite dans un état catastrophique par une Durit Aviation. Et donc je me suis renseigné, j'ai réussi à trouver les références de plusieurs choses. Et si je peux vous conseiller une chose, ne prenez pas celle qui est vendue à la dénomination Durit Avia embrayage Clio 3 RS ou que sais-je, pour la vôtre, enfin pour votre Clio 3 RS tout du moins, que vous pouvez facilement trouver sur certains sites. N'achetez pas celle-ci parce que il s'avère qu'en fait il va falloir, en fait c'est de l'adaptable. C'est de l'adaptable parce que la Durit Avia que vous achetez sur ces sites, moi je l'ai renvoyé, donc au final je l'ai pas sous les yeux pour vous montrer, mais en fait ce sont des olives avec des raccords vissés des deux côtés. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on n'a pas de problème côté récepteur pour visser ça, mais on a un problème côté émetteur parce que nous c'est pas vissé côté émetteur, c'est clipsé. Du coup il a fallu que je me renseigne et que j'aille chercher un peu plus loin que de faire confiance simplement à des revendeurs qui mettent pour conduite d'embrayage. Et donc je vais remplacer cette conduite d'embrayage, je vais récupérer les clips gris là ici pour faire passer convenablement. Et donc je vais remplacer ça par ceci. Il s'agit donc officiellement d'une Durit Aviation pour l'embrayage de la Clio R3. Voilà, on peut facilement trouver la référence sur les PDF des pièces compétition de la Clio Rallye. Et donc d'un côté clips avec son joint neuf et de l'autre côté, cette fois-ci il n'est pas c'est pas mâle, c'est femelle. Et pour cela, il vous faut ce type de raccord, des petits raccords dash mâle-mâle. Et ces petits raccords vont vous permettre de connecter ce tuyau au récepteur tout simplement. Et donc je vous montre par exemple. Et donc voilà, pour ma part, je viens de visser sur ma Durit et l'autre partie viendra se visser sur mon récepteur et donc j'aurai une Durit Avia pour mon embrayage. Alors mon circuit d'embrayage sera séparé de mon bocal principal que je laisserai pour le freinage aux quatre coins et je déporterai l'embrayage sur un autre petit bocal. Je prendrai un petit bocal de Brembo pour moto, enfin vous voyez les petits un petit bocal vraiment tout à fait simple. Et donc du coup je viendrai raccorder ce petit bocal à mon émetteur et ceci sera clipsé à mon émetteur d'embrayage. Et donc il s'agit de la marque Goodrich aussi, comme pour les Durit Avia que je vais mettre aux quatre coins. Et donc avec ce petit raccord Goodrich de la marque Goodrich aussi juste là, et je peux connecter mon émetteur et ma Durit Avia. Et donc c'est pour cela
que je vous avertis, si vous en avez l'envie après avoir peut-être vu ma vidéo, de mettre une durite Avia pour votre embrayage. Je vous avertis de ne pas taper durite Avia embrayage Clio 3 RS. Sur le premier site sur lequel vous allez tomber vous vendra une durite qui aura un système de vis des deux côtés de la durite. Il va vous falloir dans ce cas trop d'adaptation. Et parce que nous sur notre émetteur, c'est un clips, ce n'est pas vissé. En tout cas sur la mienne. Donc peut-être que quelqu'un va me dire dans les commentaires non, sur la mienne c'est vissé. En tout cas sur la mienne c'est clipsé. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté celle de la Clio R3. Voilà, ici présente. Bon, en continuant sur le freinage et les durites Avia, bon, évidemment le kit complet d'axe et de maintien de plaquettes pour les freinages avant. Voilà, bon, vous savez de quoi il s'agit, mais il est totalement neuf. Comme ça, les étriers seront vraiment parfaitement neufs. Voilà. Et donc, pour continuer sur le freinage, je vais vous montrer les disques et les plaquettes que j'ai décidé de mettre sur la voiture. Et donc, mon choix s'est porté sur des références plutôt classiques. J'ai pas été chercher dans le révolutionnaire. Et surtout, j'avais pas envie de mettre 500 millions d'euros pour le freinage. Donc, j'ai pris des choses bien. Il y a mieux, mais plus cher. En tout cas, moi, c'est la décision que j'ai prise. Et je vais vous montrer de suite ce que j'ai pris. Bon, en tout cas, je vous montre du coup. Voici les plaquettes avant et arrière que je vais monter sur ma Clio. Ce sont des Ferrorodo Racing et ce sont des DS 2500. Voilà, donc j'ai décidé de mettre ça sur ma voiture parce que j'ai remarqué que les Carbone Lorraine étaient beaucoup mieux, mais pouvaient générer un sifflement assez agaçant, etc. Mais en tout cas, j'ai décidé de me porter là-dessus. C'était un peu plus raisonnable niveau prix, surtout que je commence à en mettre beaucoup dans la Clio. Donc voilà. Bon, je vous les montre vite fait, même si je pense que la plupart d'entre vous savez à quoi ressemble. Hein. Bon. Dans la petite boîte est inclus un petit sticker New Brake Pad, hein, au cas où vous ne sauriez pas que vous avez changé. On ne sait jamais. Un petit sticker Ferrorodo Racing et lorsqu'on ouvre complètement la boîte, des plaquettes, ma foi, fort basiques. Voilà, donc ce sont bien des DS 2500. J'ai eu un doute, mais c'est écrit sur les plaquettes, c'est bon. Voilà, et donc j'ai décidé de mettre ça avant-arrière, comme ça on est bon partout. Alors pour les disques arrière, comme vous le savez, on les achète directement avec les roulements intégrés. Donc c'est vrai qu'en général les disques arrière sont assez onéreux. Il arrive même parfois que certaines références soient plus chères pour les disques arrière que pour les disques avant. C'est normal, il y a un roulement d'intégré. En tout cas, personnellement, j'ai décidé de me porter sur des groupes N. Et ce sont donc des disques arrière, roulement intégré. Voilà. Et ceux-ci sont percés. Bon, ma foi, ils sont percés. On verra bien. Mais en tout cas, il y a un revêtement ici qui, logiquement, devrait permettre au disque de frein de ne pas... vous savez, cette couleur rouille un peu gênante lorsque notre voiture a les disques depuis quelques mois ou quoi. Et bah, cette couleur ici devrait rester noire logiquement. En tout cas, je vous en dirai plus lorsque je les aurai montés. En ce qui concerne les disques avant, c'est des disques Brembo, mais je les ai pas sous la main, ils sont dans des cartons un peu planqués là-bas. C'est des disques Brembo percés aussi à l'avant, plutôt classique. En tout cas, voilà. Ça, vous savez tout niveau freinage, et ça, c'est vraiment bien. Il y a aussi autre chose que je vais installer sur le véhicule, mais je ne suis pas encore sûr de les garder. Et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Ce sont des cales double boulonnerie, parce que je préfère le double boulonnerie. Je vais vous dire ça. Tac tac tac. Bah, je sais plus. Je crois que oui, non, c'est sûr. C'est du 20 mm. Donc des cales de 20 mm
de la marque, je ne vais pas prononcer parce que j'ai peur de mal prononcer. Eibar ou Eiback, ça dépend pour certains. Mais en tout cas voilà, genre je vais mettre 4 cales, 4 x 20 mm aux 4 coins. Et je verrai bien niveau ressenti si j'aime bien, sinon je les vire et c'est pas grave, on verra. Bon, là logiquement, on en est au stade où vous allez me demander à un moment dans la vidéo, bon il est bien mignon avec ses conneries, mais concrètement, niveau amortisseur pardon, qu'est-ce qu'il va mettre? Qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'est-ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il va mettre les fameux Bilstein B14 qui sont filetés qu'à l'avant et amortisseur classique à l'arrière? Est-ce qu'il va mettre, je sais pas, il y a tellement de références et de marques. En tout cas, pour ma part, après m'être entretenu avec l'entreprise et des revendeurs français, j'ai décidé de me porter sur une marque que certains connaissent déjà très très bien, il n'y a aucun problème, je n'invente rien, voilà. En tout cas, pour ma part, ça sera des Gaz Choc. Et je vais vous le montrer de suite, ils sont juste là, là où ma main se pose. Je vais vous montrer un amortisseur avant et un amortisseur arrière. Mais en tout cas, ce sont ceux que j'ai décidé de prendre. Donc ce sont des Gaz Choc Gold. Et bon, vous allez certainement des fois lire des personnes qui donnent leur avis sur les Gaz Choc ou même sur des combinés filetés de manière générale. Ce sont donc des combinés filetés, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Qui vont vous dire tarage piste, tarage route, etc., etc. Bon, je pense que vous êtes assez à même de comprendre que tarage piste, ça veut tout et rien dire. Et donc que les réglages que vous allez mettre sur votre combiné fileté et de détente et tout ce qui va bien, c'est en fonction de la piste, c'est en fonction de votre ressenti, etc., etc. Un réglage ne peut pas correspondre, il n'y a pas de réglage universel. J'achète tarage piste et boum, c'est parfait pour toutes les pistes sur lesquelles je vais rouler. Donc, pour ma part, ce sont donc des Gaz Choc Gold. Et donc, on va commencer par un amortisseur arrière. Donc voilà, celui-là par exemple, il n'est pas encore ouvert. Et mais il arrive emballé convenablement, scotch, etc. Et ça, c'est pour les 4 amortisseurs. Vraiment, les 4 sont bien rangés. Et donc, celui-là n'est pas ouvert, mais c'est pour vous montrer à quoi ressemble quand ils arrivent. Et j'en ai déjà ouvert un pour voir si c'était des bons que j'avais reçus. Et donc, je vais vous montrer celui que j'ai déjà ouvert. Et donc, voilà un amortisseur Gaz Choc Gold pour l'arrière sur la Clio 3 RS. Je trouve que la finition est magnifique, je n'ai rien à dire dessus. Pour le moment, je ne pourrais pas témoigner de l'utilisation, des performances, etc. En tout cas, de ce que j'en ai lu et des avis que j'ai vus et tout ce qui va bien, ça a l'air absolument parfait. Mais en tout cas, voilà, avec le système de double écrou en dessous pour le côté fileté. Et ce que j'apprécie particulièrement avec ces combinés filetés là, c'est que ce sont des vrais combinés filetés avant et arrière. Donc il y a certaines marques qui proposent que l'avant et pas l'arrière, d'autres qui proposent les 4 coins. En tout cas, moi j'ai décidé de me porter sur des combinés filetés qui étaient filetés aux 4 coins. Donc ça, voici un amortisseur arrière. Alors, caoutchouc en tête, écrou, un premier amortisseur plutôt fin en haut de l'amortisseur, un gros ressort en dessous, système de double écrou, la molette de réglage et un système de pivot en dessous. Donc écoutez, moi je trouve ça absolument parfait, je trouve magnifique, et c'est l'arrière, et je trouve que l'avant est encore plus beau, je vous montre ça de suite. Voici un amortisseur avant Gaz Choc Gold pour Clio 3 RS, fileté aussi. Donc la jambe de force avec un diamètre plus petit ici que là, la molette de réglage, le système de double écrou, un premier gros ressort, un deuxième ressort plus petit, et ensuite j'ai décidé de prendre les têtes réglables en carrossage. Et donc ça se présente comme ceci, pardon, je vous le mets droit.
Voilà. Et en gros, bah, en fonction de notre réglage, on a plus ou moins de carrossage. Et donc ça sera la géométrie des trains roulants qui nous donnera les valeurs. En tout cas d'origine, à savoir que d'origine la voiture a 1 degré négatif de carrossage à l'avant. Et donc je ne sais pas exactement à combien je peux monter avec ça. Mais je pense que si on peut faire 2,5 ou 3, en tout cas, ça me semble cohérent. En tout cas. Donc de toute façon, je ferai une vidéo lorsque je les monterai, lorsque je les réglerai, etc. Mais en tout cas, bah, vous avez vu quels amortisseurs je comptais mettre sur la voiture. Bon, en tout cas, voilà, hein, vous avez vu les amortisseurs que je comptais mettre sur la voiture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi deux trois petites autres, 2-3 autres détails à vous montrer, si je puis dire. Par exemple, j'ai acheté un autre volant de Mégane 3 RS d'origine. Il n'est pas en très bon état, je vous le montre. Voilà, vous voyez, il n'est pas en très bon état, mais pour ceux qui roulent cette voiture, vous savez très bien que le volant d'origine avec le cuir très fin qui se décolle, c'est pas quelque chose qui tient très longtemps dans le temps malheureusement. Mais en tout cas, je l'ai acheté pas cher du tout. Quand je vous dis pas cher, c'est une quinzaine d'euros, c'est pour vous dire. Et du coup, il y a encore les boutons ici. Et celui d'origine qui est sur ma voiture actuellement a aussi fait aussi la gueule. Donc je me suis dit, je vais en prendre un deuxième. Et je vais peut-être voir pour le refaire, mais sans devoir renvoyer en... comment je pourrais dire, sans devoir renvoyer en avoir le mien. Ça sera celui-là, voilà. Je paye pas cher, mais j'ai pas envie de renvoyer le mien, voilà. Et donc soit pour la conduite j'installerai, bah, je mettrai restera le volant d'origine, ou alors j'ai acheté aussi un volant tulipé d'occasion. Vous allez me dire oui, pourquoi de l'occasion? Autant que t'en prennes un neuf, surtout que c'est pas cher d'origine. Pas très cher tout du moins. Oui, mais comme celui-ci est tulipé, je ne sais pas si la sensation de conduite va me plaire. Du coup, je l'ai trouvé d'occasion, pas cher du tout. Là, je vous montre pas, mais j'ai tous les accessoires dans le carton, le bouton de klaxon, les résistances pour leur airbag, etc. Et donc du coup, je me dis si celui-ci me plaît à la conduite, que le tulipé ne me convient, bah ça restera peut-être avec ça. Sinon, ça sera un volant plat. Voilà. En tout cas, pour ceux qui suivent le domaine, vous savez que le tulipé avec des baquets fixes, c'est très bien, mais tulipé avec baquet sur glissière, c'est peut-être pas très utile parce qu'on s'éloigne peut-être un peu de l'avant de la voiture en termes de sensation. Bon, en tout cas, c'est au feeling de chacun. Moi, je vais essayer. Je me dis, de l'avoir trouvé d'occasion, ça me permet d'essayer en termes de conduite si le feeling va me plaire. Et bah, si ça me plaît, ma foi, je resterai avec ça. Sinon, ça sera le volant d'origine, c'est pas du tout un problème en tout cas. Donc voilà, ça c'est des petits accessoires, des détails si je puis dire. Donc ma foi, voilà, il y a ça. Évidemment, les petites biellettes anti-rotation des triangles inférieurs sont neufs aussi. Je les ai, c'est évident. Surtout là, pour ceux qui se souviennent de la gueule que faisaient les miens sur le véhicule d'origine, vous seriez moqué de moi si je les avais pas changés. Donc en tout cas, voilà, ils sont neufs. Alors, pour ceux qui savent, le support moteur anti-cabrage inférieur, qui ressemble à celui-ci, peut être monté en Powerflex avec ce type de Powerflex là. Voilà. En fait, ceux-là viennent se mettre en lieu et place ici et viennent donc rigidifier cette partie. Donc il y a plusieurs écoles. Soit je rachète celui-ci d'origine comme ça, soit je monte sur celui-ci les Powerflex jaunes qui viennent rigidifier l'ensemble, ou alors il y a d'autres références comme par exemple ce type là qui peuvent lui aussi, je crois, recevoir différentes parties en Powerflex, mais je les ai pas, donc voilà. Donc soit monter un comme ça en alu, ou alors directement celui de la marque Powerflex pour ceux qui l'ont. En tout cas, je ne sais pas encore lequel je vais faire. Est-ce que je vais monter celui-là ou celui que je vous ai montré juste avant avec les Powerflex jaunes? Je pense peut-être m'orienter sur celui-là parce que apparemment quand c'est trop rigide, ça pourrait amener à
à fragiliser un peu le bas moteur. Donc c'est quelque chose que j'ai pas spécialement envie de vivre. Donc voilà. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore pris ma décision, mais si vous avez un avis, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, comme ça au moins je saurai si vous, de votre expérience personnelle, si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en avez fait justement. En tout cas, voilà pour mon train avant, si je puis dire. Je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que j'ai fait. Et si j'ai oublié des choses ou que des choses sont pas encore arrivées, bah ça viendra dans une autre vidéo ou alors pendant le montage je vous les présenterai. Et je viens de voir quelque chose là dans mon coin d'œil et je vais vous le montrer parce que c'est quand même sympa. J'arrive. Alors, voici une barre anti-rapprochement avant, totalement neuve, même pas encore montée si je puis dire. Et je vous montre les références qui sont indiquées dessus. Voilà. Donc voici une barre anti-rapprochement avant que je vais installer aussi. Bon écoutez, ma foi, je sais pas si ça va être très utile. On verra. En tout cas au ressenti apparemment c'est vraiment très utile. Il faudrait que je fasse pareil pour l'arrière, peut-être un demi-arceau ou un arceau, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour le coup là, cette fois-ci je pense avoir fait à peu près le tour. Comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de travail dessus. Il y a beaucoup de choses que j'ai filmées, d'autres que j'ai pas filmées parce que il faut que je fasse ça au travail avec des presses, etc. Donc il y a pas mal de choses que je n'ai pas pu vous montrer en images. Peut-être pris des vidéos ou des petites photos avec mon portable, mais ça s'arrêterait là quoi. En tout cas voilà, là ça c'est les pièces que je compte monter. Tout sera en port flex par exemple sur la voiture. Je vous ai même pas montré pour les supports moteurs côté boîte, ça sera en power flex aussi. En tout cas il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, j'ai hâte de commencer à remonter tout ça. Ça prend beaucoup de temps en plus de mon travail et des autres activités que je fais à côté. Et donc je fais ça dans mon garage, seul, tranquillement, je prends mon temps. Mon but c'est que cet été la voiture soit roulante, en réglage châssis, en réglage carrossage, en réglage géométrie, etc. Mais que la voiture soit roulante et fonctionnelle. Donc en tout cas mon but c'est ça. Donc ma foi, écoutez, je pense avoir fini la vidéo pour mon train avant là-dessus. Donc si ça vous a plu, si la vidéo que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à, comment je pourrais dire, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et ouais, partager autour de vous aussi, etc. Ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Comme ça vous permet d'être de plus en plus nombreux. Moi personnellement, je sais que la vidéo je la partage nulle part parce que bon, vous savez, on n'a pas envie d'être prétentieux ou quoi. Moi en tout cas, pour toutes les personnes qui prennent le temps de cliquer sur ces vidéos, sur les miennes, de les commenter, de les liker et de me dire que peut-être qu'elles sont bien, etc. Franchement ça fait plaisir, c'est vraiment sympa de votre part, c'est cool. Et je pense que cette vidéo sortira à la suite des deux autres, directement présentation des pièces. Et si j'en ai oublié, j'en suis navré. Si vous voyez dans les vidéos prochaines des pièces que je n'ai pas montré dans celle-ci, dans les 3 dernières, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, pour ma part, je pense avoir fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions, posez-les aussi en commentaire. Il n'y a aucun problème, j'y réponds à chaque fois. Je ne suis pas croulé je ne croule pas sous le message, donc j'y réponds à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, il y aura d'autres choses. Je sais que par exemple ma traverse est totalement poncée et repeinte en époxy, mon perso aussi comme je vous l'ai dit. Les cardans j'en ai actuellement 4 sol. Avec 4 j'en ferai 2 très bons, je changerai peut-être les soufflets, les graisses internes, je vérifierai. Bon voilà, en tout cas je pense que vous avez tout vu et il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment super sympa de votre part. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à partager à vos amis si vous pensez que ça pourrait leur plaire et peut-être leur apporter quelque chose. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo, d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour peut-être le ZPO si vous avez explosé les commentaires ou sinon pour la suite des vidéos parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas le faire. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut les gars.